Alors, bonjour à tous, vous m'entendez, donc c'est bien. Voilà, on va continuer le Marc et on est aujourd'hui dans la partie de Marc 12, du verset 13 au 44. Alors, en tout cas, avant de commencer, on va juste prier. Je vais prier courtement pour remettre ce moment. Seigneur, conduis ces moments de méditation de ta parole, que nos cœurs sachent voir et écouter ce que tu veux nous dire aujourd'hui à travers ce texte. Amen. Alors, on va commencer en fait par la dernière partie de ce texte. Il y a 6 sections dans ce texte, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va commencer par la fin parce que ça va me servir d'introduction et de conclusion. Et donc, je vous invite à commencer à lire Marc 12, versets 41 à 44. Alors, c'est l'histoire d'une pauvre veuve. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce elle avait pour vivre. » Alors, pour introduire, en fait, je voulais montrer un peu cet aspect où Jésus appelle à lui ses disciples. Il leur dit, voilà, il fait comme on va appeler ça un débriefing. Il s'est passé ça, il dit, venez à côté de moi, et il leur dit une parole pour leur donner une leçon sur ce qui se passe. Alors, c'est un petit peu ce qu'on va faire ce matin, c'est-à-dire qu'à chaque section, je vais terminer comme si Jésus parlait et dire quelque part, faire un débriefing. Imaginez le débriefing que ferait le Seigneur en faisant cette réunion flambeau, un peu d'amener ses disciples. Alors, nous, on est les disciples et puis on écoute ce que le Seigneur nous dit à travers cet enseignement, à travers l'histoire qui se passe. Alors, en fait, tout ce que l'on va voir, ça va être des questions-réponses. C'est-à-dire que Jésus, on est dans la dernière semaine, il va mourir. On est sur le lieu du temple. Jésus, la nuit, il va dormir à Béthanie. La journée, il va dans le temple, près du temple. Et donc, les choses vont dégénérer. C'est la dernière série de questions un peu que les pharisiens, les scribes vont lui poser. Et après, en fait, ils vont trouver un autre moyen pour essayer de le mettre à mort. Donc, en fait, on va voir ces questions-réponses et comment Jésus répond. Et si j'avais un titre à donner, je dirais de l'horizontalité à la verticalité. Parce que vous allez voir que ce qui est frappant dans tous ces textes, c'est cette horizontalité, c'est-à-dire cet aspect terrestre des gens, des religieux qui posent des questions, et le fait que Jésus va constamment essayer de leur montrer un aspect vertical, va leur montrer Dieu, les choses spirituelles, les choses célestes. On a l'impression qu'il y a une déconnexion complète entre ceux qui sont terrestres et Jésus qui veut leur montrer du céleste. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Alors je vous invite à prendre la première section, donc ça va être Marc 12, versets 13 à 17. C'est l'histoire de l'impôt à César. Alors je lis Marc 12, 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Ils vinrent lui dire : « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit :
pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils furent à son égard dans l'étonnement. Alors pour rappeler très brièvement, les Hérodiens, c'était un groupe qui semblait ne pas être religieux, mais c'était un groupe qui supportait très bien l'occupation romaine, et ils étaient hérodiens parce que Hérode avait été mis en place par le gouvernement romain. Tandis que les pharisiens, eux, étaient contre l'occupation romaine, et c'était un groupe religieux qui était étroit, mais qui était dans la ligne biblique, mais sauf qu'ils avaient rajouté énormément de préceptes. Et en fait, ils vont s'unir sur un sujet qui devait sûrement être même une source de division entre eux, qui constituait en tout cas un piège incroyable pour eux. Ils avaient trouvé quelque chose de très pernicieux en se disant il va être coincé là, et ça va peut-être nous donner une porte, une ouverture pour le faire mourir d'une manière ou d'une autre, pour le mettre en difficulté. Donc, parce que Jésus, il ne pouvait pas mettre la main sur lui jusqu'à présent, parce qu'il avait le soutien des foules. Il le considérait comme un prophète ou comme le Messie, tout comme Jean-Baptiste aussi, il l'avait considéré comme un prophète. On avait vu comment Jésus, la semaine dernière, avait cité Jean-Baptiste aussi pour les mettre en difficulté. Alors, si Jésus, effectivement, répondait oui, vous devez payer l'impôt à César, la foule qui était là, qui était autour, qui écoutait, qui assistait, mais ils allaient dire, mais alors, c'est pas le Messie, il ne va pas nous délivrer de l'opposition romaine, il allait se discréditer, les gens allaient s'indigner contre lui. Et s'il répondait non, ben, il fallait compter sur les pharisiens et les hérodiens pour immédiatement aller voir le procureur, Ponce Pilate, pour lui dire, tu sais, on a un agitateur, là, il dit de ne pas payer l'impôt à César, il est contre... Voilà. Et donc, ils essayaient de voir comment ils pouvaient le surprendre finalement dans ce qu'il allait dire. Alors, le Seigneur est, bien sûr, on le sait, hein, il est assez intelligent, hein, mais il va déjouer le problème parce que en expliquant le rendez à César, donc on a vu, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, ce que je voulais dire avant, c'est que ce texte avait eu beaucoup d'influence dans le monde chrétien. C'est un texte très connu parce que ça parle un petit peu des devoirs que nous devons avoir envers l'État et envers Dieu. Et très souvent, il n'y a pas incompatibilité entre le fait de payer ses impôts, s'engager socialement, faire des choses dans le monde, travailler, etc., et s'occuper des affaires de Dieu. Très souvent, c'est compatible. Et dans un certain sens, on doit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Sauf que, bien sûr, dans certains pays, comme Richard l'a mentionné, il y a des difficultés. Il peut arriver qu'on soit appelé à obéir à Dieu, comme ça nous est dit dans les actes, à Dieu plutôt qu'aux hommes, s'il y a une incompatibilité, effectivement, entre l'État et notre foi. Et plus ça va plus les années passent, effectivement, plus notre situation de chrétien devient compliquée à cause des changements éthiques en particulier dans notre société, et nous devenons de plus en plus insupportables finalement aux gens à cause de nos pensées qui restent sur des valeurs chrétiennes. Alors, se rendez à César ce qui est à César, ça signifie, Jésus leur dit, mais en fait, puisqu'il y a l'effigie de César, vous êtes en dette pour César, vous bénéficiez de son administration et vous avez sa monnaie. Donc, rendez-lui ce que vous devez lui rendre. Par contre, là où Jésus nous sort de l'horizontalité pour nous amener dans la verticalité, c'est qu'il nous dit, mais vous êtes aussi des deniers. Vous êtes des deniers, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, parce que vous avez été créés à l'image de Dieu. On trouve cela dans Genèse 1,26, ça nous a été aussi rappelé ce matin. On est à l'image de Dieu, et donc on est des deniers de Dieu. On est la monnaie de Dieu, il est notre propriétaire, on a son inscription sur nous. Et Jésus lui-même était le denier parfait, puisqu'il est l'image du Dieu invisible, comme ça nous est dit en Colossiens 1,15. Et donc, nous sommes confrontés au fait que nous sommes la propriété de Dieu, et nous devons rendre aussi à Dieu
quelque chose, et eux auraient dû rendre à Dieu aussi ce qui est à Dieu. Donc c'est intéressant de voir que Jésus nous transporte dans des réalités spirituelles autres. Et nous, chrétiens, nous sommes doublement des deniers de Dieu, puisque non seulement nous sommes créatures image de Dieu, mais nous avons été scellés du Saint-Esprit, et donc nous sommes des enfants de Dieu, et donc nous sommes encore plus, nous sommes des voyageurs, des étrangers sur cette terre, et en fait nous sommes vraiment enfants d'un autre royaume, et nous sommes vraiment dans une autre optique où on lève les yeux, on s'affectionne aux choses d'en haut, hein, nous sommes ressuscités avec Christ, alors regardons aux choses d'en haut, considérons les choses d'en haut. Donc les pharisiens et les hérodiens restent sur un plan terrestre avec cette réponse de Jésus, mais ils sont placés déjà dans des vérités spirituelles. Nous voyons les hommes dans leur pensée horizontale, et donc Jésus qui veut nous placer dans le vertical. Alors, premier débriefing, on peut imaginer Jésus comme s'il disait à ses disciples, allez, venez, on va parler de ça. Et il nous dit, allez, venez, on va parler de ça. Alors, on s'approche, et quelle leçon Jésus peut nous dire là maintenant? Mais il nous dit, vous êtes donc, ce que je vous ai dit, des deniers marqués à l'effigie de Dieu, vous êtes à son image. Rendez donc à Dieu ce qui est à Dieu, en vous offrant à lui parce que vous lui appartenez. Si César est le propriétaire de sa monnaie, vous êtes la monnaie de Dieu, Dieu est votre propriétaire. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième section. Alors c'est Marc 12, 18 à 27. Alors, il y en a beaucoup de sections comme ça. Alors là, ça va être les Sadducéens, et on voit donc, je vous lis donc verset 12, oui c'est ça, 18 à 27. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, il laisse une femme, sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut du même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Donc, une chose que je n'ai pas dite là tout à l'heure, c'est qu'aussi, un des aspects que l'on voit dans toutes ces sections, c'est que Jésus voit au cœur. Et on a vu là tout à l'heure, il a vu leur hypocrisie. Et là, donc, Jésus voit qu'ils ne comprennent ni les Écritures, pourtant ce sont des théologiens, hein, ils sont dans l'erreur, ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Alors, les Sadducéens étaient moins populaires et moins nombreux que les pharisiens, et les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection parce qu'ils s'appuyaient uniquement sur la Torah et ne reconnaissaient pas les autres livres, comme les prophètes, les psaumes, etc., comme inspirés. C'est-à-dire tout l'Ancien Testament, ils ne reconnaissaient que la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Et d'un certain côté, ils pouvaient dire, on ne voit pas vraiment là la résurrection clairement, et ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc, ils avaient une espérance, alors eux, complètement terrestre, et Jésus va être intelligent parce qu'il va aller sur leur plate-bande, c'est-à-dire qu'il ne va pas se servir, il aurait pu se servir d'Isaïe, par exemple, hein, ou du psaume 16, ou d'autres textes, mais il va aller sur leur plate-bande là où ils n'ont pas vu la résurrection. Et il va prendre un texte très simple, donc dans l'histoire du buisson, où Dieu se révèle comme je suis à Moïse, où il va le dire, en se présentant à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et par connaissance de Dieu, il interprète les choses. Et là, c'est extrêmement intéressant dans la réponse de Jésus, parce que donc il va faire une réponse très, très originale, mais on s'aperçoit qu'il y a comme un cercle vertueux dans notre approche de l'Écriture qui peut nous parler à nous.
c'est que c'est vrai que l'Écriture nous apprend sur Dieu, mais Dieu nous apprend sur l'Écriture. Et en fait, Jésus-Christ a une interprétation de ce texte parce qu'il connaît Dieu et il va qu'il va donner une lumière nouvelle sur un texte de l'Écriture. Et nous-mêmes, l'Écriture va nous enseigner sur Dieu, mais quand on a une communion avec le Seigneur, quand on passe du temps avec lui, quand on médite sa parole, eh bien, nous sommes aidés par l'Esprit pour même interpréter l'Écriture d'une manière parfois qui peut être, comme ici, très originale. Dans le bon sens, parce que ce qu'il dit n'est pas une originalité farfelue, il dit quelque chose de vrai. Hein. Et donc, c'est assez intéressant de voir ce cercle vertueux de l'approche de l'Écriture. L'Écriture me parle de Dieu, mais ma connaissance de Dieu me parle de l'Écriture. Et c'est vrai que quelqu'un qui est déconnecté de l'Écriture, qui ne croit pas comme ils étaient dans le terrestre, ont du mal à être des bons théologiens de l'Écriture, parce qu'en fait, ils sont dans l'erreur, parce qu'ils ne sont pas dans la connaissance de Dieu, dans la puissance de Dieu. Donc ça, c'est intéressant. Et on voit donc qu'ils sont collés à terre. Ils sont dans quelque chose de... Ils se croient intelligents. Ils ont trouvé une histoire inventée, là, pour mettre en difficulté sur quelque chose qui s'appelle le Lévira, qu'on trouve dans Deutéronome 25, 5 à 10, parce que comme les Hébreux avaient des terres qui étaient données, ils devaient garder cet héritage que Dieu leur avait donné. Et si jamais il y avait la mort de quelqu'un, ben le frère suscitait une postérité à sa veuve pour que ses enfants gardent l'héritage qui était là. Donc en fait, ils se servent quelque chose, là, ils se montrent intelligents pour montrer que, voilà. Mais en fait, ils n'ont rien compris, ils n'ont même pas compris, ils n'ont aucune vision, ils ne lèvent pas les yeux vers ce que ça peut être autre chose qu'une résurrection qui serait absolument terrestre, comme si on allait vivre la même vie. Et Jésus nous apprend, ça nous fait peut-être pas plaisir, que le mariage, c'est un CDD, c'est un contrat à durée limitée, hein, parce que, en fait, il est pour la terrestre. C'est un CDI terrestre, mais c'est un CDD à l'image de l'éternité. Et on sera non pas des anges, mais comme des anges, et on sera dans un autre domaine. Levons les yeux, considérons que nous ne sommes pas dans du terrestre. Eux, ils restent dans le terrestre, mais le Seigneur nous met vers la verticalité, il nous montre que les choses sont autrement, que nous ne sommes pas que dans ce que nous voyons ici-bas sur Terre. Alors, on peut imaginer le débriefing du Seigneur. Donc, je termine à chaque fois avec ça. Qu'est-ce que Jésus, là, s'il nous rassemble, il me dit, voilà, venez, on va parler de ce qui vient de se passer. Il va nous dire, comprenez les Écritures, croyez à la puissance de Dieu, ne vous arrêtez pas à des raisonnements purement humains, même s'ils paraissent apparemment intelligents, pour ne pas tomber dans l'erreur. Dieu est le Dieu des vivants. Il parle dans sa parole, et vous ressusciterez, et vous serez un jour comme des anges dans le ciel. Voilà un peu pour le vertical. Alors, troisième section. Donc, Marc 12, 28 à 34. Alors, il y a un des scribes là, qui est par là, autour du temple, là, et puis il a entendu ce qui s'est passé. Et c'est un scribe qui est bien, donc on va voir ça. Alors, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer de questions. Là, il est en train de clouer le bec petit à petit de tous ceux qui posent des questions, parce que comme il répond bien et qu'il les met dans l'embarras, ils vont arrêter de lui poser des questions. Et tout à l'heure, dans la prochaine section, c'est Jésus qui va leur poser une question. Alors, les scribes, s'adonnaient à l'étude et l'interprétation de la loi. Ils étaient des savants de l'écriture. Ils s'intéressaient à l'implication dans la vie quotidienne.
beaucoup des scribes aussi étaient tout simplement aussi des pharisiens. C'était des personnes importantes dans la société d'Israël, socialement. Ils avaient une grosse influence sur le peuple. Alors là aussi, on voit que Jésus lit dans les cœurs, puisqu'il voit la sincérité de cet homme et son abord honnête, intelligent. Il va lui dire qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu, mais ça veut dire qu'il n'est pas entré dans le royaume de Dieu. Donc d'être sincère et d'être intelligent, c'est bien, mais ça nous met au bord, mais il faut franchir le cap d'autre chose, du salut et de l'acceptation du salut. Alors on peut aussi imaginer que nous-mêmes, on voit toutes ces questions qui sont posées à Jésus, mais ce sont des questions qui peuvent nous être posées. Alors je ne sais pas si on répond aussi bien que lui, si on nous interroge sur qui est le Christ, sur la résurrection, sur ce qu'il faut faire avec les autorités, comment il faut se comporter dans le monde. Mais en tout cas, ça nous interpelle parce que nous aussi, on peut être mis dans ces questions de questions-réponses et on doit faire lever les yeux aux gens aussi pour leur montrer autre chose, d'avoir une réponse qui va au-delà. Alors, cette question, elle proviendrait, d'après des commentateurs, de ce que, à l'époque de Jésus, les rabbis juifs, les scribes, se posaient des questions sur une certaine hiérarchie des commandements, qu'ils soient rituels, comme dans les holocaustes et les différents sacrifices, ou qu'ils soient spirituels, un peu comme le fait d'aimer Dieu, etc. Alors, moi, la question m'a paru facile, à l'apparence. Parce que je me suis dit, après tout, poser la question le plus grand commandement, adorer Dieu, c'est forcément le plus grand commandement. La question n'était pas compliquée en apparence. Mais en fait, la réponse de Jésus va être intéressante et originale. Alors, en fait, il va se servir de ce qu'on appelle le schéma Israël. Alors, schéma, c'est pas avec un c'est S-H-E-M-A, c'est le credo, en quelque sorte, d'Israël, qui se trouve en Deutéronome 6, 4 et 5. Et dans le credo d'Israël, il y a donc un premier aspect que Jésus met avant de dire « tu aimeras ton Dieu », c'est « écoute ». Même le premier commandement, c'est d'écouter. Écoute, regarde qui est Dieu, finalement. Hein, et c'est lui qui est d'abord là. Donc, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Comme s'il plaçait Dieu d'abord dans la source avant de commencer à parler du commandement. Parce que c'est bien les commandements, mais les commandements, on est sans force. Mais si on voit que Dieu est la source et qu'il faut d'abord écouter, à ce moment-là, on puise notre force dans le Seigneur pour obéir à ce commandement qui est très grand. Donc ça, c'était original. Il aurait pu citer juste « tu aimeras ton Dieu », mais il cite le schéma Israël avec d'abord de présenter Dieu, de montrer qu'il est l'unique Seigneur et qu'il faut écouter ce Dieu-là et à ce moment-là, obéir au commandement. Et l'autre originalité dans cette réponse de Jésus qui est intéressante, c'est qu'il va juxtaposer finalement un autre texte qui n'est pas dans le schéma Israël, qui se trouve en Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il le fait coller dans le schéma Israël. Donc il montre que ces deux commandements sont indissociables et qu'en fait, il montre là tout le devoir de l'homme. Il montre aussi que tout le principe, là aussi il nous fait lever les yeux, c'est à travers l'amour et que tous les rites et toutes ces choses-là sont peu de choses par rapport au principe qui anime toute chose, qui est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour de Dieu pour nous et l'amour de notre prochain. Tout est en fait, tourne autour de l'amour et le sens de tout. Donc, il va le faire passer de l'horizontal au vertical, mais lui, il va y passer, parce que lui, il va reconnaître, mais oui, tu as raison, ce que tu dis, c'est plus que tous les sacrifices et les holocaustes. Et là, le scribe devait penser, pour ceux qui prendraient des notes, à 1 Samuel 15, 22 et au psaume 40, verset 7, où on voit effectivement que l'amour pour Dieu est plus grand que les sacrifices. Alors pour moi, le plus difficile, c'est d'aimer mon prochain, parce que aimer Dieu, j'ai pas de souci, parce qu'il est tellement parfait et il n'y a aucun problème. Aimer son prochain, c'est beaucoup plus compliqué, et je pense aussi qu'il faut un peu l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être. Et c'est plus compliqué parce qu'il est imparfait, comme moi-même je suis imparfait, et que j'ai aussi besoin d'être aimé par les autres. Alors, troisième débriefing, on imagine Jésus comme pour la veuve, il dit aux apôtres, allez, venez, on va débriefer sur ce qui vient de se passer. Mais voilà ce qu'il pourrait nous dire. Dieu est votre source.
Votre unique source, ce ne sont pas les commandements. Écoutez, c'est la première chose à faire, écoutez. Dieu est vrai, il existe, il est à l'origine de tout et avant toute chose. Il est l'unique. C'est lui qui peut vous donner d'apprendre à aimer. Rappelez-vous le denier, vous êtes à l'image de Dieu, vous lui appartenez. Ainsi, aimez Dieu de tout votre être. Oui, mais n'oubliez pas d'aimer votre prochain, car ces deux amours sont indissociables. Voilà un petit peu le commentaire que Jésus pourrait faire avec ses disciples après cette histoire. 4e section. Marc 12, 35 à 37. Alors après leur avoir cloué le bec, après voir le fait qu'ils n'osent plus lui poser de questions, ben Jésus il va leur poser une question difficile. Et on va l'expliquer ensemble. Jésus continuant à enseigner dans le temple, on voit qu'il est autour du temple ou dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Je pense que la foule devait assez aimer qu'ils mettent les scribes dans l'embarras. C'était presque un plaisir de voir ça. Alors c'est humoristique, c'est que Jésus-Christ maintenant prend l'initiative de poser une question qui est difficile, qui est comme une énigme. Alors en fait, Jésus est fils de David. Et c'est 2 Samuel 7 qui nous l'apprend. 2 Samuel 7, c'est un texte où David avait l'intention de bâtir le temple, où Dieu va lui envoyer le prophète Nathan qui va lui dire non, c'est pas toi, ça sera Salomon qui le bâtira. Et puis Dieu va lui dire que Dieu va lui bâtir à lui une maison, etc. Et en fait, on va apprendre à ce moment-là, en 2 Samuel 7, alors on apprend des choses sur le Messie tout au long des Écritures, mais à ce moment-là, on va apprendre que le Messie sera aussi descendant du roi David. Et c'est pour ça que même par exemple Ézéchiel appelle le Messie David, et que Bartimée, on l'a vu, quand il dit fils de David, à chaque fois qu'on disait fils de David, c'est qu'on désignait le Messie, on reconnaissait que c'était le Messie. Et donc les Juifs savaient que le Messie serait fils de David et qu'il régnerait un jour sur toutes les nations. Et en fait, ils imaginaient un peu que ce Messie serait un peu un super David qui prendrait l'épée, chasserait les Romains et disperserait et régnerait sur le monde entier, établirait un royaume puissant. Ils étaient dans une optique terrestre. On est toujours dans cette optique horizontale. Jésus-Christ, le peuple se disait, bon, il fait des miracles, mais il va prendre le pouvoir et puis il va tuer les Romains même sans l'épée parce qu'il va les sécher comme le figuier, quoi. Il va prendre le pouvoir sans problème. Donc en fait, ils espéraient qu'il allait être le libérateur, le Messie libérateur terrestre tel qu'ils se l'imaginaient. Mais Jésus va les placer devant quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus étonnant. Il va leur rappeler un psaume qui est reconnu comme messianique, qui est le psaume 110. Alors je vais le prendre juste pour compléter un petit peu. Alors, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais c'est parce qu'il y a des choses qui sont dites intéressantes. Donc, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça montre aussi qu'il va être roi. Et surtout le verset 2, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. C'est-à-dire que Dieu donnera à cet homme, à ce Seigneur, à ce Messie, qui est du psaume 10, le sceptre de sa puissance, c'est-à-dire qu'il y aura ce règne qui sera là. Et dans le psaume 110, il y a en plus, au verset 4, un texte qu'on avait vu quand on avait étudié l'épître Hébreux, où il dit aussi à ce Seigneur, tu seras sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Et on sait que le Messie, quelque part, il est roi, il est prophète, il est sacrificateur. Il est sacrificateur d'une autre façon, pas selon les sacrifices du Lévitique, mais dans la Nouvelle Alliance, il y allait avoir quelque chose de nouveau. Et donc, on est dans cette révélation d'un roi, et dans le psaume 110, on voit quelque chose de bizarre. Soit David a eu une vision où il a fait un rêve, mais l'Esprit Saint lui a révélé une scène qu'il voit dans le ciel. Il voit Dieu qui parle à quelqu'un et il dit, donc l'Éternel a dit à mon Seigneur, donc Seigneur c'est Adonai. Quand il vient de dire en plus dans le Shama Israël, tu es l'unique Seigneur, c'est l'unique Adonai.
Et en fait, le fait que Dieu parle à Adonai, quelqu'un qui est Adonai aussi, est stupéfiant. Et finalement, Jésus est en train de leur dire, mais comment David peut dire dans cette scène où il voit le Messie, comment d'abord ce Messie est au ciel, hein, et comment en plus David, qui c'est son fils, c'est son descendant futur, il appelle Seigneur, Adonai. Et donc là, il les met en difficulté. Mais ça montre qu'ils sont dans le terrestre. Jésus est fils de David, mais il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Ça, c'est la verticalité. Il est fils de Dieu et son règne n'est pas dans l'imagination terrestre des hommes. Ça sera un règne différent. Et nous, on sait qu'il viendra en 2 temps. Il va d'abord établir ce royaume de Dieu à travers l'Église et un jour, même ce royaume futur, éternel, dans cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem, qu'il n'avait pas imaginé. Mais aussi, il établira un royaume messianique terrestre un temps, quand il reviendra sur terre, etc. Mais là, eux, ils étaient dans autre chose. Ils ne levaient pas les yeux, ils étaient dans l'horizontal. Et là aussi, le Seigneur leur montre quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, si on fait le débriefing, bien sûr, ils voient toujours leur cœur, il leur dit ça. On peut imaginer ce débriefing. Ouvrez les yeux, mais nous, à nous aussi, il faut qu'ils nous ouvrent les yeux pour contempler tout ça. Ne soyez pas horizontal, terrestre, regardez plus haut, c'est bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Et ce que nous croyons, c'est bien plus grand que tout ce qui est imaginable pour les hommes. Nous serons la 4e personne de la Trinité, quelque part, l'épouse de Christ. Nous serons rendus semblables au Seigneur. Nous vivrons dans un autre univers. C'est beaucoup plus grand qu'on pouvait imaginer. Et nous-mêmes, nous devons réaliser ça. Et Jésus dit donc, moi le Messie, je suis d'origine divine. J'étais à la droite du Père et j'y remonterai bientôt, je régnerai. Oui, je suis fils de David, mais ça c'est bien peu de choses. C'est du terrestre, mais contempler que je suis en réalité fils de Dieu et que je régnerai éternellement. Donc c'est fantastique ce texte. Et ça fait plaisir à la foule là, qui écoute, et sans doute parmi cette foule, un grand nombre, peut-être sans doute pas tous, mais un grand nombre dans quelques jours se retourneraient contre Jésus. Mais c'est vraiment extraordinaire et Jésus nous place de plus en plus haut pour nous montrer quelque chose de très grand. 5e section. Les scribes censurés par Jésus. Alors, il leur disait dans versets 38 à 40, on a bientôt fini. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Alors c'est intéressant, c'est pour montrer l'hypocrisie. Il voit au cœur là encore, il voit au cœur. Il voit comment sont ces hommes cupides, parce qu'ils exploitent leur situation, ils sont dans l'orgueil, dans l'apparence de la piété, ils sont dans le terrestre. Que penser de leurs habits ecclésiastiques, des honneurs qu'ils recherchent, de ces traits terrestres et très horizontales, tout cela. Et Jésus donc voit dans leur cœur la vanité, la cupidité, cette soif d'apparence. Alors ça fait penser parfois à des choses que l'on voit encore aujourd'hui. Moi, je sais que ma mère, qui était catholique et qui s'était convertie quand même, elle s'est intégrée dans nos milieux évangéliques très tardivement. Elle est devenue évangélique et quand elle est décédée, ça a été dans le cadre de l'église évangélique. Mais ce qui l'a fait basculer à un moment donné, parce qu'elle avait honte un peu des milieux évangéliques, c'est qu'elle avait un jour reçu une revue catholique où c'était un trône des trônes. Il y avait tous les évêques de France et de Navarre, je crois, tous les nonces apostoliques. Ils étaient tous photographiés sur des trônes avec des habits somptueux. Et quand elle a vu ça, ça a été pour elle, elle avait déjà beaucoup de problèmes avec l'Église catholique, ça a été son basculement, elle a dit « je n'y vais plus jamais ». Et en fait, alors, tout n'est pas mauvais dans ce que chacun vit. Il y a des gens, il y a l'abbé Pierre, il y a toutes sortes de gens formidables dans l'Église catholique, mais il y a ces habits sacerdotaux.
Moi, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, même un protestant, hein, habillé avec des habits en noir, là, sur une chaire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Les orthodoxes, pareil. Qu'est-ce qu'on fait pour se donner de la valeur, pour paraître aux hommes? Jésus, il s'est déshabillé pour se mettre un linge pour faire laver les pieds de ses apôtres. Ça, c'était l'exemple. Qu'est-ce que c'est que ces habits sacerdotaux? Alors, dans l'Ancien Testament, on comprend, il y avait autre chose. Mais depuis que Jésus est venu, comment des disciples de Jésus peuvent prendre des apparences pour se donner de l'honneur? Alors, que nous n'ayons jamais, mais on peut l'avoir par moments, hein, que nous n'ayons jamais ce type de comportement, celui de dominer, celui de nous prendre pour des personnes importantes, de vouloir paraître plus spirituels que nous ne sommes. Nous sommes que des serviteurs et des servantes. Alors bien sûr, parfois on peut pécher, hein, on peut être flatté en nous-mêmes, etc. Mais on doit le dénoncer, on doit demander pardon au Seigneur et bien récupérer que nous sommes que des serviteurs et des servantes, des frères parmi nos frères et sœurs. Voilà, donc je vous laisse imaginer le 5e debriefing de Jésus avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur aurait dit? Il leur aurait dit 2 mots, hein, enfin, ou 3-4 mots. Ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Qu'on n'imite jamais ça, quoi. Quand on voit ce texte, ils sont totalement dans le terrestre. Et nous avons des cœurs attachés aux choses en haut. Hein. Donc nous sommes très différents. Nous devons être très différents. Donc j'en arrive à la conclusion, la 6e section, la pauvre veuve. Alors je relis peut-être pas le texte, puisqu'on l'a déjà lu, mais là aussi Jésus voit au cœur de cette femme. À chaque fois, Jésus voit au cœur, et dans la tête, et dans les pensées, les cœurs des gens. Et il voit cette pauvre veuve et ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Alors, selon les gens qui connaissent un petit peu les commentateurs juifs, etc., de comment était le temple à l'époque, il semble que là où on donnait l'argent pour le temple, c'était dans le parvis des femmes. Il y avait 13 coffres et que chaque coffre avait une ouverture en forme de trompette. Et donc, les 2 petites pièces ici, ce sont de lepta, on appelle ça un lepta, qui avait peu de valeur puisque c'est un quart de sou romain, c'était la plus petite monnaie possible. Ce qui fait que pour nous, ça serait 1 centime. Donc, en fait, elle amène comme si elle amenait 2 centimes. On aurait pu se dire, elle aurait pu en garder un des deux. Elle aurait pu en garder un des deux. Non, elle donne les deux. Il faut le remarquer quand même. Elle aurait pu dire, j'en garde un, j'ai plus rien. Non, elle donne les deux. Donc, en fait, ce qui nous est dit là est une admirable conclusion pour nous dans ce que nous avons vu. Parce qu'on a été dépité, si vous l'avez été avec moi, tout au long de ce texte, par ces questions pièges, par ces raisonnements terrestres, par ces erreurs, par ces incompréhensions, par cette méchanceté, par cet aveuglement, par cette hypocrisie, par ce manque de soif, même cette soif de crime, hein, ils veulent le tuer, hein, par cette absence de verticalité. Ils ne peuvent rejoindre Jésus dans les hauteurs parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont attachés à la possession terrestre. Ils veulent posséder. Même cette femme, comme on l'a vu, à qui elle appartient. On est dans le terrestre. Ils possèdent leur pouvoir, ils possèdent leurs choses, ils possèdent leurs honneurs, ils possèdent leur argent. Ils sont dans le terrestre. Et en fait, c'est vraiment, ils sont à côté. Et cette femme, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une bouffée d'air pur sur la montagne sainte. Après toute cette pollution que nous avons vue, on respire enfin de l'air pur. C'est la consécration totale. C'est la consécration totale. C'est elle la réponse, quelque part, qui nous est montrée. C'est le code, c'est le message codé que le Seigneur nous montre à travers toutes ces controverses. Voilà. C'est la dépossession. Je ne possède plus rien. La pauvreté, c'est ça. Hein. Je ne possède plus rien. Hein, c'est cette image qui nous est donnée. Je suis dépendant du Seigneur. Mes valeurs ne sont pas sur terre, mais elles sont dans le ciel. Mon trésor, il n'est pas sur terre, il est dans le Seigneur. Je vis pour lui. Je suis voyageur étranger sur cette terre. Tout ce que je peux faire à Dieu, apporter, c'est peu de choses parce que c'est lui qui va le faire à travers de moi. Donc, l'appel, c'est la pauvreté. Ce texte nous parle que nous devons être soucieux d'être pauvres spirituellement et c'est typifié par cette pauvre veuve. Loin de l'orgueil des religieux, loin du désir de possession. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est ce qui retentit, hein, Matthieu 5,3, quand on conclut avec ça. Et en fait, quand on y réfléchit,
tout l'évangile de Marc qu'on a vu, le message de la semaine dernière, mais même tout avant, on voit Jésus tenter de faire lever les yeux aux hommes et même aux disciples qui ne comprennent pas le miracle des pains, qui veulent que Jacques et Jean là, qui soient à droite et à gauche de Jésus, ils veulent posséder une place au soleil bien en vue. Le Seigneur veut nous élever. Il le fait avec les hommes, il le fait aussi avec ses disciples. Il veut nous faire grandir dans notre vision de Dieu, dans notre approche de la vie spirituelle. Il veut nous faire grandir. Et quelque part, c'est bien de se rendre compte que nous ne pouvons apporter à Dieu que 2 centimes. Ce que nous pouvons lui apporter, c'est que 2 centimes, c'est peu de choses. Il pourrait s'en passer. Mais voilà, il dit que ça a beaucoup de valeur. C'est ce qu'il dit, ça a beaucoup de valeur. Elle a donné beaucoup, cette femme. Et là, on comprend que nous sommes pauvres et nous devons lui offrir tout notre être parce qu'il en est digne. C'est peu de choses, mais c'est très grand. C'est très grand aux yeux de Dieu. On est dans des paradoxes. Alors, je vous livre le dernier débriefing. Jésus qui nous appelle et qui nous dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il nous dit, écoute, cette semaine, tends l'oreille. Tout ce qui me concerne est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Et toi-même, tu es bien plus grand, bien plus précieux. Tu as beaucoup plus de valeur que tu ne peux l'imaginer. Alors, viens écouter. Ouvre ta Bible, prends du temps. J'ai des choses spirituelles, verticales à partager avec toi. Amen.